Le secours me vient de l'Éternel, de Jéhovah, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici ne sommeil ni ne dort. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. Nous croyons que ça c'est les paroles de David, qui est un homme spirituel, un homme inspiré. Amen. Sachant que nous vivons dans les derniers jours, les jours difficiles, les plus difficiles. Et les jours où, sur un autre côté, c'est un jour glorieux pour nous. Amen. Mais ce n'est pas facile de vivre le christianisme en ces moments ici. C'est très difficile. Mais Dieu nous a promis de garder notre âme. Amen. Parce qu'il y a le prédateur, je crois qu'il y a le diable, qu'il y a l'ennemi qui rôde tout autour de nous, comme on le dit, que le diable rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant. Il cherche qu'il faut dévorer. Il a pourvu les prophètes. Il a pourvu la parole. Nous avons la parole qu'il faut pour combattre l'esprit de cet âge. Ça, c'est l'amour du Seigneur envers nous. Ces créatures. Pourquoi être inquiet? Pourquoi avoir des regards inquiets? Pourquoi marcher la tête baissée? Vous devez relever votre tête. Vous devez regarder en haut d'où vient votre secours. Même pour les difficultés ou problèmes, mais regardez vers Dieu. Regardez, le prophète dit ici dans l'infaillibilité de la parole de Dieu parler, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Prêché le 4 avril 56, paragraphe 4 à 5, qui dit ceci. Vous savez, je disais aux jeunes gens, tout à l'heure, en venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Il nous fallait toujours être triste. Il nous faut être comment? Heureux. Heureux. La volonté parfaite de Dieu est que ses enfants soient heureux. Amen. Et que vous soyez heureuse. Quand vous n'êtes pas heureux, vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Je ne vais pas vous voir triste. Peu importe ce que tu peux traverser. Peu importe ce que par quoi tu peux passer. La parole te recommande d'être heureux. Vraiment, je disais aux jeunes gens tout à l'heure que nous devons toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. C'est une recommandation. Dieu ne veut pas quoi? C'est passé. Peu importe le choc que tu peux recevoir, quand ton cœur veut s'attrister, tu dois te souvenir que Dieu t'a donné une recommandation de ne pas être triste. Il ne veut pas. Il ne veut pas que vous soyez triste. Savez-vous ce qui provoque la mauvaise humeur? Des gens qui sont pris de mauvaise humeur. Tu dors, tu te réveilles, tu ne parles à personne. Parce que tu es vampireux. Tu es sorcier. Tu as fait sortir la nuit, je ne sais pas si tu as mangé là-bas. Ou ce qui s'est passé, tu te réveilles, tu gonfles le visage. Tu ne peux plus faire la parole. C'est les démons. Toujours de mauvaise humeur. Le visage attaché. Contre qui? Après s'attacher, ça va faire quoi? Tu vas te montrer celle, tu te montres celle. Après tu vas te montrer celle aussi. C'est pourquoi il y a des démons qu'il ne faut pas suivre. Parce qu'une mauvaise humeur engendre toujours la mauvaise humeur. Même dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles. J'avais dit ça ici, qu'un chrétien doit privilégier la paix. À l'église, au travail, où que vous vous trouvez, avec vos sœurs et frères, privilégiez la paix. Ne laissez pas
de Dieu ne fait pas ça. Peu importe ce que votre cerveau fait, votre cerveau fait, nous avons une recommandation de ne pas voir votre frère, mais de voir le diable. Mon frère ne pouvait pas me faire du mal. Mon frère ne pouvait pas me critiquer. Ma soeur ne pouvait pas me critiquer. Mais si elle arrive à me critiquer, si elle arrive à me faire du mal, ce n'est pas lui. Il y a un esprit sûrement qui l'a possédé. Toujours de mauvaises humeurs. Vous pensez que la tension est due à quoi? Aujourd'hui, tout le monde de tension. C'est un mauvais cœur. Alors, ça va faire mal. Parce que tu as regardé les choses dans le cœur. Tu as confronté les choses. Tu auras la tension. Soyez libres. Quelque chose ne va pas parler ici. Discutez. Faites échapper la pression. Parce que la tension, c'est une pression que vous gardez en vous. Ça va vous tuer. Ça vous fera du mal. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous gardez quelque chose, ce n'est pas qui va vous détruire. Amen. Quand ça ne va pas parler, libère-toi. S'il faut plaire, défoule-toi pour que cette colère la quitte. Et puis verra qu'après ça, ton cœur sera libéré. Et mauvaise humeur. Comme on a dit, et ce drôle d'humeur, c'est l'une des vilaines choses. L'humeur, c'est quoi? L'une des vilaines choses. Et elle est à 60% à peu près à la base de toute maladie. Qui croit au prophète? Elle a combien de pourcents? À la base de beaucoup de maladies, dans les humains. Parce que ça, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas chamailler. Vous ne voulez pas visiter. Ça, c'est vrai comme ça là. Tu as quel problème? Tu sais, je vais avec lui. Sans gilet. Et c'est des mauvaises choses. Tu as trouvé le coach? Par la carte, j'étais à 4. Sur 4. Tu vas commencer le problème. Nous lisons dans la brochure l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Le paragraphe 4. Vous savez, je disais aux jeunes gens tout à l'heure, en venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Et ce drôle d'humeur, c'est l'une de vilaines choses. Très bien. Elle est à 60% à peu près à la base de toute maladie. Oui. Ces crises de colère que vous auriez, vous piquez souvent. Ces crises de colère que vous piquez là. Quand tu es en colère, les veines s'étendent. Tu deviens rouge. On ne connaît plus tes yeux. Les yeux ne commencent à tomber. Tous les versants, les paupières. Tu sais que tu as ça. Et tu gardes la chose. Tu penses que c'est une bonne chose. C'est la bénédiction. Tu gardes les maladies à l'intérieur. C'est une mort qui va te tuer toi-même. Amen. Opérer, chercher la délivrance de l'esprit de colère, c'est un démon. Amen. La colère, c'est un démon. Colérique. Prêt à affronter l'ici circulaire. Tu ne tardes jamais. Et tu trouves ça logique? Non. Allez-y, frère. Souvenez-vous, vous ne faites que développer un cancer, un ulcère ou quelque chose comme ça. Ah, frère, recommence. Souvenez-vous, vous ne faites que Cette colère est là. Quand vous piquez,
vous ne faites que développer un cancer, un ulcère ou quelque chose comme ça. En piquant ce genre de colère, tu es en train de faire développer en toi. Parce que la maladie commence d'abord par l'esprit. C'est l'esprit qui s'installe d'abord dans votre corps. Et cet esprit va commencer à se créer des cellules. Toi tu penses que c'est normal, mais oh, quelque chose d'esprit est déjà là. Parce que la maladie, ce n'est pas la chair qui sort. La maladie, il y a une vie qui vient à l'intérieur. Des cancers, tumeurs, peu importe ce que c'est. Il y a une vie qui est à l'intérieur. C'est pourquoi quand on prie, on ne prie pas pour chasser la chair. On prie, c'est pour chasser l'esprit qui se trouve. Amen. C'est pourquoi nous disons que la seule personne qui guérit, c'est Dieu. On peut vous enlever les lions on les met encore. Pourquoi? Parce que l'esprit là n'est pas sorti. Ce n'est pas les médecins qui chassent l'esprit. C'est pourquoi même quand vous partez à l'hôpital, peu importe ce que vous avez, n'oubliez jamais la prière. Il faut toujours commencer par la prière. On doit prier pour vous, les médecins doivent faire son travail. Les médecins, lui, traitent le physique. Dieu traite le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Quand vous vous mettez dans tous vos états, Quand vous vous mettez dans vos états, oui. Comme quelqu'un, en disant je ne rentrerai plus là, Je ne rentrerai plus là, oui. qu'il attend, je vais lui dire quatre vérités. Mais 4 vérités en face aujourd'hui. Je veux lui dire mes 4 vérités en face. Ce n'est pas l'attitude du chrétien. De faire de compte quand tu es en colère. Un chrétien quand il est en colère ne parle pas. Tu attends que ta colère baisse. Parce que sous la colère, tu peux dire des choses irréparables. Qui peut déchirer. Quand on est en colère, on ne parle pas. Est-ce que je me fais comprendre ici? Quand on est en colère, on ne parle pas. Ayant ces habitudes même dans nos foyers, il n'y aura pas de déchirure. Vous le faites, quand la colère passe, vous parlez. Parce que là, tu as la maîtrise de soi. Or, quand tu es sous la colère, tu es possédé. Est-ce que vous le savez? Tu es possédé par l'esprit de la colère. Et cet esprit va déchirer. C'est pourquoi vous êtes dans cet état. Calmez-vous. Ayez la maîtrise de soi. Jusqu'à ce que la colère passe, tu peux mettre la parole. Amen. Allez-y. Très bien. Rappelez-vous, c'est vous qui allez payer pour ça. Tôt ou tard. C'est pourquoi c'est moi de bonnes choses. C'est moi de bonne humeur. Nous allons récolter du bonne humeur. C'est moi de l'amour tout au bout de nous. Nous allons récolter le fruit de l'amour. Mais quand nous semons la haine, vous les récolterez. Quand vous semez la jalousie, vous le récolterez. Pour que vous semez le mal, c'est ça la loi de Dieu. La loi de l'ensemencement. Tu ne peux pas semer le maïs et récolter les arachides. Ça ne peut pas se faire. Parce que le monde va de pair avec la nature. Allez-y. On raconte une petite histoire. Et un matin, un petit rouge-gorge était perché sur une branche. Écoutez cette histoire. Chantant à sa petite compagne. Oui. La petite compagne a volé vers lui et a dit, tu sais, je suis très inquiète ce matin au sujet d'une chose. Le compagnon a dit, quoi? Il a dit, nous les rouges-gorges, nous ne nous inquiétons jamais. C'est vrai, non? Un oiseau rouge-gorge qui chante à sa femme. Sa femme dit, je suis célibataire, mais je suis très inquiet. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? L'être humain. Nous les rouges-gorges, on ne s'inquiète pas. Nous les rouges-gorges, on n'a pas de tension. Tu as déjà vu qu'un oiseau est mort par la tension? Oh, cet animal est mort par la tension, ça n'existe pas. C'est l'être humain. Le perverti. C'est nous qui sommes pervertis. Amen. Qu'est-ce qu'il dit à Lucifer? Ben, je me demande bien si cette pauvre créature, les êtres humains qui marchent le visage renfroigné, je me pose bien. Si tu es au marché, tu parles seul. Tu es en route, tu parles seul.
Mais est-ce que là tu es différent d'un fou? Tout ça par les problèmes. Il prend à la tête. Oh frère, cherche le Saint-Esprit. Si tu veux parler avec Dieu comme ça, on te dit de bonnes choses. Mais tu ne parles pas à Dieu, à qui tu parles? Seul. Les gens qui parlent seuls. Amen, amen. Le visage renfrogné, fermé. Quelqu'un qui te shalom. Shalom, il vient avec toute la joie, avec l'amour. Shalom, frère. Shalom. Si tu es chamaillé avec elle, je l'ai dit, écoutez, comment on peut venir à l'église si on a des problèmes dans nos maisons? Comme on veut une mère de la maison, tu ramènes ça auprès des enfants de Dieu. On doit savoir que chez vous ça ne va pas. Gère tes problèmes seul. Quelqu'un peut dire amen à cela. Ce sont des problèmes. Pourquoi tu veux mettre ça sur le réseau? Parce que c'est ce qui crée le problème. Je constatais ça, je gère le problème ici. C'est souvent ça qui crée le problème. Tu as tes mauvaises humeurs. Comme tu ne sais pas te maîtriser, au lieu de garder ça pour toi, tu amènes ça jusqu'à l'église. Il est celle qui a la joie dans son cœur. Il est de bon humeur, il vient avec la joie pour Shalom, c'est. Oh, Shalom, tu quittes. Maintenant, automatiquement, ça fait naître quelque chose dans la personne. Il commence à se dire, oh, il y a quel problème? Je lui ai fait quoi? Il commence à se poser des questions. N'est-ce pas ça? En se posant des questions et tout, après il devient triste. L'autre va vouloir faire la même chose. Ah, apparemment il ne veut pas me saluer. Apparemment c'est parce qu'il a contre moi, je vais le dire aussi. Mais pourtant il n'y avait pas un problème. Mais à cause de tes mauvaises humeurs, voilà, ça engendre un souci. Pourtant il n'y avait pas de bébé. C'est le comportement qu'on va bannir. Allez-y. Je me pose bien des questions. Peut-être qu'ils n'ont pas un Père Céleste qui veille sur eux. Comme sur eux. Voilà la question qu'un oiseau se pose. Il dit pourquoi nous ne sommes pas comme eux? Nous on ne travaille pas. On ne parle pas comme ils ont. On ne gagne pas des millions. Non, ne tombe pas malade. Mais on ne parle pas chaque fois l'hôpital comme ils ont pour les sirènes. Non. On ne donne jamais enfamé. Alléluia. Nous n'avons pas de chats. Mais notre Père Céleste, il veille sur nous afin qu'on trouve un paix. Alléluia. Nous n'avons pas des immeubles comme les êtres humains. Depuis l'Éden de là-bas, nos maisons se sont des nids. Et ces maisons n'ont jamais changé. C'est les mêmes maisons jusqu'aujourd'hui. Mais l'être humain il contre les immeubles. Celui qui a l'argent, celui qui a la vie, c'est encore lui qui est triste. C'est encore lui qui a des tensions. N'est-ce pas ça, c'est mystérieux? C'est très mystérieux. Allez-y. C'est à peu près ça. Je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas un Père Céleste? Pourquoi ils s'inquiètent? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur Père. Mais nous les oiseaux, nous sommes sûrs de l'autre. C'est lui qui nous a placés sur la terre. Nous sommes sûrs de lui. C'est pourquoi nous dormons sur les mêmes sans inquiétude. Nous n'avons pas de provisions dans nos maisons. Un oiseau ne connaît pas faire de provisions. Il dit qu'il joue au lendemain. Si tout le monde lui mange, mais bon, il va trouver encore. Oh, quelle foi! Voilà la vraie foi! Ah, gloire à Dieu! La foi comme les animaux, comme les oiseaux, ils font quelle prévision? Ils vivent par la foi. Ils vivent par la foi. Les animaux vivent par la foi. Ils sont de chez lui les lions. J'ai faim. Il sait que c'est Dieu qui m'a placé ici. Si Dieu m'a placé ici, c'est ce qu'il a pourvu. Il y a quelque chose de réellement pour calmer la faim. Si on veut que ce canard n'est pas entré, comme notre Dieu a la promesse de créer sur son âme, Dieu veille à ce qu'aucune bombe ne soit déclenchée jusqu'à ce que le
ils vont entendre ça. Finis, frère, allez. C'est nous qui connaissons la science. Vous savez, nous sommes les gens intelligents. Oui. Ainsi donc, les oiseaux ne changent pas. Vous savez, les oiseaux construisent toujours leur nid, exactement comme ils le faisaient dans le jardin d'Éden. Ils ne changent point. Vous voyez, c'est nous qui changeons. Le frère juif, eh bien, s'il y a un juif ici, ce n'est pas ça mon intention. Moi aussi, je suis un juif. Dieu est créateur. Oui, monsieur. Il envoie un ange avec un message Oui, oui. depuis le ciel. Il n'est pas venu auprès du prophète pour donner deux ou trois messages. Non, non. Ce n'était pas quelqu'un qui était malade. Ce n'était pas quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit. L'animal ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas d'âme. Mais le Dieu qui fait sur ses enfants, l'ange du Seigneur, on le fait déplacer. Il vient auprès du prophète. Et de William Branham. Comment tu es là à comprendre? N'est-ce pas, c'était toi? Avant-hier dans l'église. Tu donnais un exemple sur la mère opposée. Tu parlais aux femmes des États-Unis d'Amérique. Et ils ne veulent pas avoir des enfants. Ils préfèrent des chiens. Ils préfèrent des chats à la place des enfants. Mais chaque exemple, c'est la mère opposée qui a les poches. Et dans ces poches, partout où elle va, elle met ses enfants à l'intérieur. Alors la voilà. Elle a des bébés. Mais elle a que de mourir. Elle est venue pour sa guérison. Est-ce que c'est vrai? Le Dieu qui s'inquiète d'un animal, il ne va pas s'inquiéter de toi. Il ne va pas t'inquiéter de ton problème. Il fait sa guérison. Oh, dès que le prophète a senti ça, il a senti comme un coup d'arbitre déchiré dans les cœurs. Il dit, Seigneur, pardonne pour ce père stupide. Il est sorti directement. Les gens étaient là. C'était la journée. Ce n'était pas la nuit. Il demande pardon. Il dit, pardonne-moi. Et ta foi va retarder. Je crois que le pasteur m'a dit, non, monsieur. Tu ne m'as pas fait retarder, mais il y a l'autre établi. Alléluia. Souvent dans les gens, c'est les prières. Tu distribues les cartes de prière. Et moi, j'avais ma carte de prière, mais mon numéro n'était pas encore appelé. C'est pourquoi j'étais ici, en train d'attendre que mon numéro soit appelé. Alors, quand il est arrivé, les premiers circuits encore, qui m'occupaient encore d'autres états. Maintenant, c'est mon tour. Ton tour viendra. Dieu se souviendra de toi. Il essuiera tes larmes. Il effacera ta peine. Tu n'auras plus peur, ça va se comparer au partir. Et Seigneur mène à cela. Ton tour viendra faire. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas aussi jaloux les autres. Ne sois pas jaloux de tes soeurs. Ne sois pas jaloux de tes frères. Ton jour viendra. Aussi longtemps que tu n'es pas mort. Aussi longtemps que tu vis encore. Ton jour viendra. Les gens de nous s'y préparent à ton mariage. Les gens de nous s'y célébrer ton mariage. Est-ce que tu peux dire amen? Ton jour viendra. Je faisais qu'attendre mon tour. Frère Wanam est venu. Il a posé ses 100 mains sur cet animal. Il dit, tu as eu la patience. Tu as beaucoup attendu. Mais ainsi dit le Seigneur. Pour un animal. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Relève-toi. Tu es déjà rétabli. Dès qu'il a dit Amen, frère, Joshua dit ça. Croyez si vous voulez, doutez si vous voulez. Mais vous n'enlèverez pas ça à mon Dieu. Moi je crois que c'était ça. Et c'est la vérité.
Les prophètes c'est juste de le tuer. Comment le poisson m'a dit que Amen signifie la prière est terminée. Dès qu'il a dit Amen, le poisson m'a répondu. Pourquoi? Directement, il s'est levé. Écoutez, c'était une blessure. Il y avait des asticots qui sortaient. Mais tout a disparu. Est-ce que vous ne croyez le message ici? Mais si vous ne croyez pas, quel diront de la femme fait la l'air? C'est avant qu'il a qui était déchiqueté en morceaux. Tout était broyé. Est-ce que vous croyez le message? Tout était broyé. L'accident grave. Tout était broyé. Le sol, tout, déchiqueté. Tout le monde venait, les gens mettaient les mains à la tête parce que la voiture avait ouvert dessus. Tout le monde mettait les mains à la tête et dit. Lui aussi est venu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il est venu aussi pour voir. Pour le monde, qu'est-ce qui s'est passé. Il a regardé l'enfant était déchiqueté, il n'avait rien à faire. Selon l'homme, il n'y avait rien à faire. Mais pour Dieu, ça avait commencé la vie. Dès que le prophète tourne le dos, il sent une main qui lui touche sur l'épaule. Quelque chose lui dit, vérifie ta Bible. Aussitôt il a regardé.
tristesse peut partir, les angoisses peuvent partir, tu peux trouver la solution à ton problème. Voilà Dieu. Dans la présence de Dieu dans la salle, c'est pour toi ta solution. Tu peux dire amen à ça. Sur place, pour revenir en place, le Dieu de la salle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu, avec la même portion de l'esprit. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur pendant, tu ne prendras pas l'alcool fort, tu ne feras ton corps d'aucune manière, car c'est un fait du Nazarien. Dieu a fait un fait de Nazareth avec son prophète. Voilà la raison pour laquelle le ministère de Christ était incarné dans ce saint prophète. Il n'avait pas le ministère comme les autres prophètes. Le ministère de Branham, c'est l'achèvement. Le chiffre 7, c'est le sommet de la tyrannie. Quelqu'un peut dire amen à cela? Gloire au Seigneur, nous sommes sauvés. Aucun sorcier n'est pas arrivé là-bas. Aucun oiseau n'est pas arrivé là-bas. C'est les aigles pour les aigles. C'est les ennemis de la pouvoir. Aucun sorcier ne possible. Monte avec le message. Monte avec le message. Monte avec le message. Tous les insectes. Les sorciers sont les insectes. Les gamins sont les insectes. Ils resteront en bas de vos pieds. Ça veut dire amen à cela. Gloire à Dieu. C'est l'absolue vérité. Le Dieu de William Branham. J'aime les gens qui aiment lutter. Lutter si vous voulez. Mais c'est ce qui s'est passé. Sur place, la colonne vertébrale qui était cassée, c'est le destin. Non, pour les héritiers, c'est clair. Écoutez, ce n'était pas dans le secret, c'était dans la rue. Et tout le monde y voyait. Comment les corps bougeaient, tout devenait en place. Quelque temps après, l'enfant s'est laissé seul. L'enfant est revenu à la vie. Il s'est levé sur le char. Alléluia. Quand les soldats finlandaient, ils ont vu cet événement. Avec leur chapeau, ils sont ôtés. Ils ont déposé un sac. Ils se sont mis à genoux. Gloire au Seigneur. Tu croyais que ça va arriver? C'est ça le message de Yahweh. Ce n'est pas la règle, mais c'est la manifestation. C'est pourquoi je crois que la main de Dieu est avec vous. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Et si tu as le Seigneur, si tu as connu ton jour, si tu as reconnu ton message, si tu as reconnu le prophète, tu dois faire les exploits. Tu es censé faire les exploits. Ce que les gens n'arrivent pas à le faire, toi tu dois les faire. Ce que ta famille ne fait pas, toi tu dois faire ça. Lorsque moi personne ne se marie, toi tu vas te marier toi. Pourquoi? Tu as reconnu ton Dieu. Tu as reconnu ton jour. Ça fait de toi une personne différente. Est-ce que c'est l'absolue vérité? Je te mon frère. C'est une vérité absolue. Si je veux douter tout faire, quand les choses années passent, les gens ils ignorent que nous sommes. Nous avons l'or entre nos mains. C'est réellement comme l'histoire de la petite fleur. La petite fleur. Je peux pas que tu seras
seul. Je n'avais personne. Mais j'avais la flèche. Au travers de la flèche, il m'a donné des frères. Il m'a donné des sœurs. Il m'a donné des mamans. C'est lui qui a fait ça. Il m'a donné des gens qui m'aiment tellement. Qui prennent soin de moi aujourd'hui. Alléluia. C'est la même frère qui m'a donné la femme. Il ne s'est pas arrêté là. Il m'a donné des enfants. Il ne s'est pas arrêté là. Il me donne le pain quotidien. Il continue de prendre soin de moi. La seule condition, ne l'abandonne pas. Accepte que tout le monde t'abandonne à cause de la parole. Accepte que tout le monde te mette à la porte à cause de la parole. Mais sœurs, ne faites pas cette erreur d'abandonner la parole pour quelqu'un. D'abandonner la parole pour un homme. D'abandonner la parole pour une femme. Parce que la personne va te décevoir. Et tu auras du mal à réveiller à la parole. Je vous en supplie que les gens vous abandonnent à cause de la parole. Que les gens vous mettent le roi à cause de la parole. Mais la parole vous donnera d'autres personnes. Tu peux dire amen à cela. Il a été conçu d'une manière spéciale. Même s'il a la femme, même s'il a les enfants, attention, son corps n'a pas été conçu comme votre corps. Raison pour laquelle il peut être au volant, en train de conduire, en même temps, en train de voir des visions ailleurs. Un être humain ne peut pas le faire. On peut d'abord manger la bonne nourriture aussi. Tous les gens peuvent rester dans la voiture. On a peut manger la nuance. C'est ça qui donne la force. Lui aussi donne le fer. Pour que tu sois solide et prêt. Tu peux dire amen à cela. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Amen, amen. Et Moïse dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera. Là il compare Jésus et lui. Il vous suscitera un prophète comme moi. Quelque temps après, nous voyons Jésus apparaître. Voilà un prophète comme Moïse. N'est-ce pas, c'est vrai ça? Dieu s'est identifié à cette prophétie. Jésus s'est identifié à cela. Il dit, toi, tu te fais Dieu. Il dit, non, je ne fais pas Dieu. C'est votre parole qu'il dit. Les gens oublient qu'il dit la parole vient. Il s'appelle Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui le fais Dieu. Il dit, tu nous dis Abraham et Moïse et tout. Toi, ça n'a même pas fait 4 ans. Mais il dit, mais avant qu'Abraham soit, il vient dans ma famille. Une famille minée par l'esprit, les esprits ancestral. Ils ont fait les plans. On est souvent nous servir. Mais quand ce monsieur vient, de leur main, parce que j'ai grandi avec eux, de leur main, il m'arrache. Il me met dans le message. Il me donne le Saint-Esprit. Il me donne la colonne de fer. Il me donne la vision. Aujourd'hui, il passe les barrières. Ils n'ont même pris la force de s'approcher vers chez moi. Je me tiens debout. Je défie les esprits de famille. Je n'appartiens plus à votre femme. Si vous êtes fort, tenez dans le temps de Jésus, m'arracher et me ramener. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Ils ne le feront pas. Je vous dis la vérité. Ils ne viendront jamais. S'ils sont forts, qu'ils viennent me chercher dans le temps de Jésus. C'est Jésus seul qui a ce pouvoir-là de rentrer dans le temps des autres et d'arracher ce qui les appartient.
de paradis. Il ne laissait qu'un de pouvoir là. Pour moi, ils n'ont que pouvoir. Bibliquement, c'est moi-même qui quitte les camps de Jésus. Quand je deviens net, c'est ça le problème. Je deviens net, je n'appartiens qu'à Jésus, ils auront la force. Parce qu'on n'a plus personne, ils vont m'attraper pour me ramener. Mais aussi longtemps qu'il veille sur moi, aussi longtemps que son esprit est là, pas l'esprit de famille, je te défie. Même si tu viens par la vie, peu importe qui peut venir, je suis blindé. J'ai des sentiments, les gens qui peuvent venir, mais j'avale ça. Alléluia. Quand vous me regardez, c'est un petit homme, mais derrière moi, c'est caché une puissance. C'est caché Dieu. Et ça vous le croyez tout le temps. Croyez-vous qu'il va sur vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur dans le monde. N'ayez plus dans le champ du monde. Brillez plus que du monde. Brillez les pantalons. Brillez les maquillages. Brillez ces choses-là. Ça appartient à Satan. Brillez ça dans les camps de Satan. Toi qui appartiens à Dieu désormais. Tu es de sa famille. Aucun sorcier ne s'approchera. Si les démons venaient dans votre camp, il deviendra ton frère. Il deviendra ta frère. Si les sorciers osent, je vais avoir amené le sou dans l'église là. Je vais avoir le sou là-bas pour la bouter là-bas. Laissez-lui venir. Laissez-lui entrer dans le message. Il nous fait dans le message. Avec la puissance de Dieu, avec la parole qui est prêchée, son cœur sera transformé. Quand il y a une promesse, je reverrai le père de Pierre et je mettrai le père de Jacques. Est-ce que vous le croyez? Quand vous êtes capable de faire ça, que Dieu vous bénisse. Merci. Quelque chose est là. Les dieux de William Branham. Quelque chose est là. Oh, tu vas sourire. Tu vas changer ton histoire. Il y a des gens ici que Dieu, j'ai envie de changer leur histoire. Je le connais. Dieu est en train de le faire. Ne l'empêchez pas de travailler. Il a encore de grandes choses à faire. Le chemin est encore long devant vous. C'est la vision. Accrochez-vous à Dieu. Dieu va ouvrir les portes. Dieu va vous amener jusqu'à un sommet. Écoutez, le message que je l'ai dit, c'est le dernier degré. C'est pourquoi ne soyez pas choqués. Si frère Branham est de vos chrétiens, ils ne sont pas loin de la vérité. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé à Babylone avec Daniel. L'âge est gentil. C'est la même chose. Quand les Hébreux, les Uganda, tous les autres ne pouvaient pas expliquer au roi le songe qu'il avait fait. Et cela signifiait. Tout le monde avait échoué. Et à Babylone, on avait mis aussi Daniel dans ces rangs-là. Quand on appelait Daniel, il est arrivé avec le don divin. Il a déchiffré le songe. Il a donné l'interprétation. Alors, le roi a ordonné qu'on puisse établir chef de ces gangas-là. De tous les magiciens. Daniel était leur chef. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui, William Branham est au sommet. Vous allez voir tout le monde sont en bas. Et le chef de la loi pour la position, c'est William Branham. C'est une difficulté. C'est leur chef. Pas dans le mauvais sens. Jésus-Christ, on l'appelait comment? Belzébuth. C'est quoi? Roi des démons. Les princes, les démons. Prince des démons, c'est le chef des démons. Mais scandale, c'est pas le chef de l'esprit saint. C'est pas bien. C'est une bonne chose. C'est le chef des francs-maçons, c'est une bonne chose. Il est le chef des prophètes, c'est une bonne chose. Pourquoi ça mal? Ça veut dire que là, il était l'austricien, ou il était franc-maçon, non.
mais il est au sommet. Il est au-dessus d'eux. Est-ce que vous êtes là? N'ayez pas peur. Ce qui veut dire que vous aussi, vous serez au sommet. Vous n'êtes pas en bas. Que ce soit dans votre famille, que ce soit ailleurs, même au travail. Tout souvent. Avant que Dieu, il n'y a pas de blessé. Dieu travaille dans la tranquillité. Vous allez arriver. Vous le voyez? Oh, Père. Quelqu'un se sent bien ici? Si tu te sens bien, lève la main, dis Amen. Tu te sens bien, non? On peut trouver ça où? En dehors du message. Prenez-moi tout. Prenez tout. Prenez tout. Laissez-moi Jésus. Laissez-moi sa promesse. Quand Christ sera révélé, dévoilé dans ma vie, tout cela calmera. Hein? Prenez tout. Prenez tout. Laissez-moi Jésus. Laissez-moi sa parole. Quand Christ sera révélé, dévoilé dans ma vie, tous les tempêtes calmeront. Toutes les situations se calmeront. Prenez-moi tout. Mais laissez-moi Jésus. Laissez-moi sa promesse. Quand Christ sera révélé, dévoilé, toutes les tempêtes se calmeront. Dieu va les Dieu. C'est qu'on va dire un mot de prière. Je sais qu'il t'a parlé. Celui qui t'a parlé par la parole, c'est ton tour maintenant de lui parler aussi. Si tu crois que c'est lui qu'il s'agit, celui qui est descendu ici, qui a utilisé un pauvre pécheur que je suis, pour t'adresser à toi, maintenant, c'est l'occasion, c'est ton tour. Pendant que son esprit est encore ici, tu peux aussi lui parler ton tour. On m'a dit ce que je ressens. Et Dieu fait son tour. Il faut que l'on a tourné là.